Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous encore pour cette émission Les lendemains du Conseil présentée par la Ville d'Amos. Et j'accueille Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va bien. En ce début d'été, 21 juin, hier, vous avez fêté l'été à la séance du Conseil? Oui, fêter l'été, on trouve que c'est un peu frisquet le matin encore pour être le début d'été. Oui, franchement, là, cette année, on a des soubresauts de Dame Nature suffisamment. Très variable. Et oui, et les sites de jardiniers sont très actifs là-dessus. Donc, la dernière séance avant la pause estivale. Fait qu'on prend une petite pause de 3 semaines, contrairement à d'habitude. Plusieurs points quand même à l'ordre du jour. On débute avec le plan directeur de circulation de mobilité active, qui est un plan quand même que vous travaillez depuis un bon bout. Bon, on en a parlé toute l'année, on a fait Oui. Des consultations, Des on l'a sondages, présenté, oui, des sondages que les gens ont participé. Là, on avait quelques petites modifications des coquilles dans le document, mais je suis très fier là, qu'on ait pu l'adopter. Alors, la nouvelle politique est adoptée. Là-dedans, on a inclus la mobilité active. On a pensé aux gens qui font du vélo, aux gens qui font du VTT, de la motoneige. Tout est pas mal là-dedans. Il faut comprendre là, que c'est un plan directeur. Ça va nous permettre de prendre des décisions éclairées. C'est couché sur papier. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça nécessairement, mais c'est une bonne orientation. C'était la dernière étape du plan? Oui. Parfait. Donc, on va retrouver ça sous peu à différents endroits. Vous avez signé une entente pour l'utilisation d'un terrain pour l'installation de ruches. C'est une nouveauté, une belle nouveauté. Oui, l'apiculture urbaine, bon, on en entend parler beaucoup. Il y a des gens qui sont friands de ça, qui voulaient avoir un espace à eux pour pouvoir faire de l'apiculture. Puis, bon, on a trouvé que c'est une bonne idée. Puis, on voulait pas non plus que ce soit n'importe où, n'importe comment. On voulait que ce soit quand même un peu contrôlé. Alors, on a sélectionné un terrain qui appartient à la ville, un terrain qui est dans l'ouest, le nord-ouest du parc de maisons unimodulaires, qui est un bel endroit là, semi-boisé. Puis, on va faire l'affichage nécessaire. Les gens qui veulent utiliser le site, bien là, présentement, on a des gens qui vont s'installer là. Mais c'est sûr que ça prend un minimum de formation, il faut avoir une entente. On ne veut pas que ce soit fait n'importe comment, mais les gens qui vont être là vont être autorisés par la ville. Puis c'est une première étape vers l'apiculture urbaine. Très bien. Vous avez signé aussi une autre entente avec une autre municipalité. Là, ça se fait fréquemment là, pour l'entretien d'une partie d'un chemin. Bien, ça se fait de plus en plus, je dirais, parce que c'est pas de quoi qu'on avait le réflexe de faire. C'est le chemin, la route de l'Hydro, qui est partagé par Saint-Marc et la municipalité d'Amos, la nôtre. Alors, plutôt que d'arrêter à la ligne de limitrophe avec Saint-Marc, avec notre niveleuse, Saint-Marc nous dit, faites donc le kilomètre qui reste là, sur le chemin de la route de l'Hydro. Puis, bon, ils vont nous payer là, le tarif horaire, le standard. Puis, ça va être plus facile pour tout le monde. Puis, il y a d'autres endroits que c'est la municipalité rurale qui va offrir le service à la ville. Comme Saint-Félix, je crois. Comme Saint-Félix au niveau du chemin Rivet. Alors, dans ce cas-ci, je pense que c'est de l'échange de bons procédés. Puis au final, ce qu'on souhaite, c'est que le citoyen puisse avoir des routes qui vont être en bonne condition. Très bien. On parle de contrat de travaux de réfection. On en parle de un pour la 6e avenue S. Oui, gros projet, là, 6e avenue S. On parle de la première rue à la rue principale. OK. Quand même des travaux assez majeurs. Là, c'est Hardy Construction qui va nous réaliser les travaux. OK. Et pour... OK. L'autre, c'était un contrat d'acquisition. OK, parfait. Oui, on a décidé là, ça nous prenait une chargeuse rétrocaveuse. Pour faire nos travaux, ça ça, c'est pour nos travaux à l'interne, là, mais c'est Brand Tractor qui va nous la fournir pour 262 000 écoutez, ça, là, c'était budgété, c'était dans notre plan de réfection de notre flotte de véhicules. Alors, on suit vraiment notre plan de match là, pour s'assurer là, que nos équipements vont être en bonne condition. Oui. Et encore d'autres travaux sur la 5e avenue Ouest. Oui, une autre portion là, qui est assez importante, on parle de la 5e rue Ouest à la rue Aricana. C'est Norascon qui va réaliser les travaux. On parle de 450 000 Alors, tu sais, quand on regarde ça, là, beaucoup de travaux à Amos cet été, là, autant là, à Amos-Est, les rues Seco, qui sont présentement en train de se faire. Il y a la 4e rue S qui s'en vient. Là, oui, on devrait annoncer commencer dans les prochaines semaines. Parfait. Puis bon, on parle de deux nouveaux tronçons. Là, alors, les gens veulent de l'asphalte, ils vont en avoir, mais en même temps, on en profite pour faire les canalisations puis régler des problèmes là,
de refoulement d'égouts, des choses comme ça. Oui, mais la plage horaire pour faire les travaux est courte aussi. Il faut attendre l'ouverture des plans. Puis après ça, à la fermeture, il faut que ce soit réalisé. Alors, la plage n'est pas très large pour faire les travaux. Ça paraît beaucoup de travaux, mais c'est parce qu'il faut les condenser dans une période. Et ça prend des entrepreneurs qui sont disponibles. Oui, chanceux d'en avoir quand même, là, avec tout ce qu'on entend. Dans la section engagement, on a procédé à l'engagement de 2 employés qui étaient déjà avec nous quand même. Oui, 2 employés qui étaient déjà à l'interne. Patrick Morin qui va devenir opérateur de machinerie lourde et Denis Gervais qui devient un régisseur opérateur. Très bien. Et l'entente annuelle là, pour l'aide financière pour les projets de développement culturel. 3 projets, Corporation du Vieux-Palais, l'Alibaba et Fondation Héritage de Cathédrale, montant total de près de 3 600 $ Très bien. pour la culture. Alors, ça faisait le tour de votre séance du conseil d'hier. On rappelle que les prochaines séances en juillet et août, il y en a seulement une par mois, donc le 19 juillet et le 16 août, vous serez au rendez-vous. Et vous avez eu l'occasion de présenter le rapport financier? Oui, bien, notre vérificateur est venu faire son tour, présenter le rapport financier là, à la population. Je peux en faire un petit résumé. Oui, oui. Tout simplement, là, dans les activités de fonctionnement, on a en fait dépensé 43 521 000. Je ne veux pas tout dire les chiffres, là, ça va être tout sur le site Internet. Oui, on va retrouver ça bientôt. Là, mais oui, c'est ça exactement. Mais on a fait un excédent fiscal là, de près d'1 million. Puis l'excédent, c'est tout simple. Là. C'est pas parce qu'on n'a pas réalisé des travaux, c'est vraiment des augmentations de revenus. On a vendu des terrains supplémentaires que ce qui était prévu. Puis il y a quelques dépenses là, qui ont été un petit peu moins importantes là, en raison là, de la pandémie. C'est sûr qu'on a aussi eu des entrées d'argent là, du gouvernement pour nous aider pour faire face à la pandémie. Alors, 1 million de surplus, ce qui est très, c'est très un rapport raisonnable. différent un peu des autres années, considérant la pandémie, des revenus ou des dépenses qu'on ne retrouvera pas dans les années futures. Petite variation, les doigts. effectivement. On a effectué près de 10 millions, mais c'est 9,422 000 de travaux qui ont été réalisés. Une année qui est, somme toute, si on regarde la moyenne des 15 dernières années, qui est quand même une grosse année, mais je vous dirais que dans les dernières années, on se tenait plus à 13, 14, 15 millions. Ça reste que c'est beaucoup d'investissement là, pour la ville d'Amos. Dans les grands travaux, c'est sûr qu'on n'a pas eu d'immenses travaux. On a lancé SECO, qui était le développement dans Amos-Est. Les coûts ne sont pas tous comptabilisés pour le 31 décembre 2020 parce que les travaux sont encore en réalisation. C'est des travaux qui s'échelonnaient sur 18 mois. Maison des jeunes, Deck hockey, la principale sud, ça c'est des travaux qu'on a réalisés là, dans l'année de pandémie. Sinon, on a notre dette, elle a monté de 745 000 $, qui est très, très raisonnable versus les investissements qu'on a faits. On est passé de 41,1 millions à 41,8 millions. Et mais on a un bas de laine. On a 3 catégories là, où on a de l'argent liquide. Il y a 6,5 millions qu'on a mis dans nos réserves financières. Il y a 2,2 millions qui sont en surplus cumulé. Ça, c'est vraiment cumulé qui est disponible là, pour des projets. Puis on a 1 million là, sur notre fonds de roulement qui est disponible. Ça nous fait un bas de laine. Je suis tout le temps à 10 millions, là, mais c'est ça. 9,7 millions d'argent liquide là, qui est disponible. Donc, c'est le rapport annuel que vous présenterez à chaque année pour faire le bilan de ce qui s'est passé dans la dernière année. Il y a quelques années, on a élaboré une politique sur la gestion de la dette. Oui. Nos indicateurs de performance, il y en a 2. Je les mentionnerai pas, mais les 2 sont conformes là, à nos attentes. Peut-être un léger hausse au niveau là, du rapport du coût de remboursement annuel de la dette sur les dépenses, mais sinon, là, tout est conforme avec nos limites qu'on s'était fixées. OK. Alors, le vérificateur a approuvé votre rapport. Bonne année. Parfait. Ça faisait le tour des points qu'on avait aujourd'hui. On va peut-être parler un petit peu de vos capsules du jeudi. Là, on va peut-être... bon, il y a des congés, fait qu'on va peut-être changer un peu l'horaire. C'est pas tant mes congés, mais de façon générale, c'est des semaines qui sont un petit peu moins... qui a peut-être un petit peu moins de substance pour les capsules. Alors, jeudi prochain, c'est la Saint-Jean, donc il n'y aura pas de capsule. Confédération la semaine suivante. C'est sûr que, bon, les 2 semaines aussi... de la construction. De la construction, je ne m'attends pas d'en faire non plus. Que ça peut arriver que dans l'été, là, que je fasse certaines capsules. Ne vous en faites pas si jamais vous n'en voyez pas, là, mais
Sinon, s'il y a des sujets qui sont vraiment pertinents et importants, ben, je viendrai peut-être les faire en pré-enregistrement le mercredi ou quelque chose comme ça. Là, mais, sans problème. On suit quand même l'actualité, même si c'est les vacances. Et s'il y a des éléments d'intérêt pour la population, on va le faire sans problème. On va s'assurer que la communication soit faite. Parfait. Donc, ça faisait le tour de la séance du 21 juin dernier. On se revoit en juillet pour faire le résumé de nos prochaines séances. Oui, parce que là, on siège une fois par mois, donc le lendemain du conseil, une fois par mois aussi. Bon, donc, on vous souhaite un bel été, espérant que vous aurez le temps d'en profiter un peu et que Dame Nature sera plus stable pour nous laisser profiter. Je souhaite un bel été à tout le monde. On a beaucoup de travaux à la ville. J'espère que les gens vont être aussi soucieux de faire attention là, au niveau là, de la circulation. Oui, respecter la signalisation. Autant les automobilistes, cyclistes. On a une nouvelle voie justement sur la rue principale là, que les gens, je pense, qu'ils ont très bien oui, c'est bien fait, adapté. c'est bien apprécié. Bon, ben, alors, bon été. Bien, merci beaucoup, vous aussi. Merci, et on vous donne rendez-vous au mois de juillet prochain. Merci.